Derrière moi, le Dérault. Depuis plusieurs années maintenant, ce cours d'eau fait office de captage de secours pour la ville d'Égletons. Il est même devenu un rouage essentiel de l'alimentation en eau potable de la cité. Ses 5000 habitants et son gros abattoir consomment plus de 1000 mètres cubes jour. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Historiquement, c'est un ensemble de 70 captages disséminés parfois très loin qui est censé couvrir les besoins. Mais désormais, tous les étés, leur débit s'effondre, 50-60% en moins. C'est très significatif de la situation puisqu'on est sur des eaux captées de surface. Et effectivement, le déficit en précipitation nous amène à ce constat qui est un constat inquiétant. La ville a donc lancé un vaste programme de réhabilitation de ces vieux captages. Mais pour accroître sa ressource en eau, elle cherche aussi de nouvelles solutions. Captage sur le Dérault depuis quelques années et études sur d'autres cours d'eau. Soit se raccorder à l'usine d'Uzerche, qui doit alimenter une partie de la Corrèze, soit trouver d'autres sources d'approvisionnement dans d'autres rivières ici, soit la Luzège, soit le Doustre. Mais trouver de l'eau, ça doit aussi être mieux la répartir. Un schéma directeur de l'eau potable est en cours d'élaboration en Haute-Corrèze. On essaye d'interconnecter les réseaux d'eau, c'est-à-dire qu'auparavant, chaque commune avait son réseau d'eau autonome, donc on essaye de voir avec les communes environnantes si, en fin de compte, on ne peut pas avoir interconnecté donc l'alimentation en eau potable. En attendant, Égletons, pour échapper au citernage, à la ronde des camions, a dû imaginer un nouveau moyen. C'est le secours du secours puisque là c'est un puits qui a été créé avec les autorisations de l'administration dans l'urgence il y a 3 ans pour pouvoir récupérer l'eau et la traiter sur l'usine de Moulin de Boule qui est derrière moi de façon à pérenniser la continuité de la production d'eau potable pour les habitants d'Égletons. Augmenter la ressource, trouver de l'eau, oui, mais aussi bien veiller à sa distribution pour qu'elle arrive à votre robinet. Il faut qu'il y en ait le moins possible qui s'évapore dans la nature. Et c'est tout le problème de ce que les professionnels appellent les systèmes fuyards. À Perlevade, 60 km de tuyaux pour alimenter seulement 800 habitants dans des hameaux isolés reliés par un réseau ancien. Ici, on a d'abord commencé par faire une cartographie, savoir où ça passe, et maintenant on regarde où ça fuit et on change. On pose des compteurs de production et de distribution et qu'on relève régulièrement. Ça c'est pareil, on le faisait pas il y a quelques années. Globalement, nous sur le réseau principal du bourg, on a 70% de rendement. Bon, ce qui est un rendement acceptable, on va dire. Donc on a des efforts à faire en termes de gestion, en fait, à être plus rigoureux dans le domaine de l'eau. Garantir l'approvisionnement, cela passe, on l'a compris, pour les collectivités locales par des investissements toujours plus lourds, toujours plus importants. Reste le comportement individuel. Il va falloir que nous apprenions à raisonner notre consommation d'un bien ô combien précieux, mais de plus en plus rare. Tout de suite, le reste de votre actualité en Limousin.